Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangui, ville victime des pillages au lendemain du départ de feu maréchal Mobutu, se réveille petit à petit de ce cauchemar. La ville accueille ses visiteurs tout de même par une piste d'atterrissage bien aux normes internationales qui contraste cependant avec la vétusté des bâtiments aéroportuaires, notamment sa tour de contrôle et le pavillon présidentiel. Dans sa vision de rebâtir l'ensemble de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entend réhabiliter toutes les infrastructures victimes des pillages des années 90. Le cas du camp d'entraînement commando de Kotakoli, situé à 90 km de Gbadolité, qui se remet peu à peu grâce à un partenariat entre la maison militaire et le privé. Honorable Seti Sapo, bienvenue. C'est moi qui ai fait le contrat avec la maison militaire pour la réhabilitation du centre que le chef de l'État a songé réhabiliter pour le vaillant commando de Kotakoli et que nous sommes en progression. Bientôt, ça va finir. Nous allons réhabiliter les casernes, les corps de garde, les KIREM, le commandement 1, commandement 2, hôpital et puis les lycées. Dans les contrats, j'ai ajouté aussi une maison qui n'était pas dans le contrat pour que les autorités, quand ils viendront, ils vont être logés là pour le service que le chef de l'État nous a confié comme le travail. Le centre, par la bouche de son commandant, le colonel David Ebende, n'a pas manqué, à l'instar de ce début de réhabilitation en cours, de soulever un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne son fonctionnement. Wangu David Ebende, commandant centre d'entraînement commandant de Kotakoli. Et derrière moi, vous allez constater mon état-major. Et je remercie de tout cœur les autorités de la haute hiérarchie pour songer que ce centre puisse être réhabilité. Car depuis longtemps, ces infrastructures ont été dans un état de délabrement avancé. Ainsi, nous demandons aussi à la hiérarchie de nous envoyer les matériels spécifiques commando pour les installer. Car bientôt, nous espérons que nous allons recevoir les stagiaires pour la formation. Ensuite, nous allons aussi insister du point de vue que la hiérarchie puisse songer du point de vue l'administration et logistique de l'unité. Je remercie les autorités pour cette action qu'on vient de concrétiser. Merci beaucoup. La SNEL, Société nationale d'électricité, de son côté, entend mettre en service 75 lampadaires, dont 45 à Gbadolité les jours qui viennent. Cela dans le but de faire tourner les 3 turbines, car présentement, juste une seule est en service. Le responsable explique. La SNEL, depuis 1989, dispose d'une centrale hydroélectrique de Mobaye, qui avait une puissance de moins 12 MW. Actuellement, elle compte un groupe sur 3 groupes à la centrale avec une puissance disponible de 3,5 MW. Nous avons des projets de réhabilitation de la centrale. Donc, la Banque mondiale a un projet qui va réhabiliter un groupe, donc à l'occurrence du groupe numéro 1. Et puis il y a aussi le projet de la réhabilitation des réseaux de distribution ainsi que la ligne haute tension Baye-Gbadolité. Ce sont là les projets à venir de la Banque mondiale qu'on attend. La gratuité de l'enseignement, l'un des chevaux de bataille de la vision sociale du chef de l'État, est une réalité dans cette partie de la République. Bien qu'accueillie avec enthousiasme par les parents et élèves, la gratuité ici n'a pas échappé à la problématique du nombre pléthorique des élèves et du manque d'enseignants. La province du Nord-Ubangui, enclavée par sa position géographique, compte beaucoup sur la route de Businga, seule localité fluviale de desserte en produits de première nécessité. La population, aussi bien que les autorités locales, plaident pour la réhabilitation de cette route d'intérêt national pour le désenclavement de toute la province. Bien d'autres infrastructures d'intérêt public fonctionnent, le cas du barrage de Mobaye-Mbongo, frontalier à la République centrafricaine. Toutefois, la réhabilitation de certaines infrastructures demande une touche attentionnée des autorités.
Le VOR, cet instrument essentiel pour la navigation aérienne, fait défaut ici. Aujourd'hui, juste le socle qu'on peut voir à cet aéroport international avec une tour de contrôle démunie de tous ces instruments. La tournée prochaine du chef de l'État et le programme de développement à la base de 145 territoires restent deux éléments essentiels pour redonner l'espoir à cette province. Et toute la population ici fait confiance au garant de la nation par sa volonté affichée et ses réalisations qui se comptent en milliers à travers tout le pays.